comme ça. Nous avons décidé, avec l'autre auteur, qui est Pascal Dehoux, de choisir un thème qui concernait tout le monde. Voilà. Pas forcément grand public, parce que c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais qui concerne tout le monde dans sa vie de tous les jours. Et on a choisi la crise, hein, cette fameuse crise qui dure depuis 30 ans maintenant, même plus. Et on a choisi de la présenter sous une forme qui puisse enlever toutes ces connotations qui nous abrutissent ou qui nous dépriment. Alors on a pris la crise et on en a pris 4, parce qu'il y a la crise dans tous les domaines. On a pris crise économique, crise politique, crise sociale et crise climatique. Et dans chacune de ces crises, on a pris 10 termes très médiatisés. Alors je vais vous donner un petit exemple. Pour la crise économique, on a pris la dette et le crédit, la soupe populaire, l'inflation, la récession, etc. Et chacune des deux, on a fait un texte là-dessus avec comme consigne que ce soit coquin, que ce soit érotisé, de manière à ce que ça puisse un peu amener de l'oxygène à travers tous ces mots que l'on n'entend plus que d'une manière excessivement lourde, je dirais. Ensuite, nous aurons le mot te regarde. Et oui, le mot te regarde et il t'entend. C'est un abécédaire que j'ai fait au départ pour les ados. Mais on peut rester ado toute sa vie, donc je considère qu'il peut être lu par tout le monde. On développera par la suite, pour pas que ce soit trop long mon départ. Ensuite, il y a alors un pamphlet satirique, un abécédaire, ensuite un essai, il et elle ou le programme initial, et enfin dans la prose libre des rimes, qui est tout simplement de la poésie. Voilà. Alors, au départ, je me suis dit, je vais prendre comme fil conducteur le thème de l'événement poétique de chaque année du Printemps des Poètes, l'insoumission poétique. Je me suis dit, ça jette, c'est bien. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit que ça ne pouvait pas le faire, que ce n'était pas forcément ce qu'il y aurait de mieux. Alors, pour vous montrer, parce que je voudrais que ce soit concret, pour vous montrer la différence au niveau des mots, puisque mon fil conducteur, ça va être le mot, je vais vous donner un exemple pour vous montrer pourquoi je n'ai pas choisi insoumission poétique. Lors d'une fin de mois difficile, lorsque vous avez affaire à votre banquier, voilà ce que ça peut donner quand vous essayez de lui expliquer que c'est dur. Monsieur, je vous en prie, même au cœur de l'hiver, j'ai cherché sans répit à fuir ce découvert. Mais il me manque tant, mais il me manque tout. J'ai pas assez d'argent pour remplir mon fait-tout. Pas assez de jambon au fond de mon assiette, et même mes poissons ont de petites arêtes. Monsieur, je vous en prie, soyez compatissant, soyez aussi gentil, et surtout pâtissant. Je n'ai plus de monnaie pour remplir mon panier, plus du tout de pognon tout au fond de ma caisse, et même mes oignons ont de petites fesses. On peut affirmer que mon insoumission et ma rébellion est très très poétique. Voyez ? Si, on peut le dire là. Tandis que dans une deuxième version, si vous dites « Ras-le-bol des voleurs que la loi légalise », tandis que sans un bruit tout un peuple agonise, c'est au nom de quel Dieu, au nom de quelle instance que l'on bafoue nos vies et nos intelligences. Là, vous voyez, c'est plus la rébellion que la poésie. Donc, il m'aurait fallu beaucoup de temps, faire un atelier pour que vous puissiez parler avec moi, qu'on puisse échanger, voir où c'est qu'il y avait, disons, une incompatibilité pour moi. Ça ne me plaît pas, insoumission poétique, c'est trop poétique. Donc j'ai choisi tout simplement de parler des mots et du mot, de son pouvoir et de son contre-pouvoir, aujourd'hui dans la vie de tous les jours, dans ce que le mot a de plus essentiellement ordinaire et de plus essentiellement vital, aujourd'hui. Alors, je vais démarrer par l'érotisme et je vais vous parler, je vais vous dire... Fin de mois difficile, inflation, récession, banquière, banquier, actionnaire qui vide nos paniers, tandis que notre carte bancaire est avalée.
Si je vous dis plan d'austérité, voté par des députés, entre des lits d'initiés, prise illégale d'intérêt, oh là 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 là, je sens que ça va vous saturer. Alors que vous allez voir, tous ces mots peuvent être transformés en quelque chose de beaucoup plus aérien. Et surtout, quelque chose qui fait du bien. Fin de mois difficile. Elle arrive trop tôt et repart bien trop tard. Filiforme, amaigrie, tout habillée de noir. Elle te fixe sans bruit en prenant tout son temps pour sucer jusqu'au bout ta sève et tes printemps. Fille de joie sans joie ou gigolo sans gigue, on trinque si souvent quand la crise se gave, tandis que se fendillent à l'ombre de nos digues les orgasmes floués par des souffles trop graves. Hé, dis, ça t'arracherait les recoins de ta gueule de nous laisser de quoi finir nos mois. Nos mois? Nous sommes fatigués de nous lustrer la meule sans la moindre déco de satin ou de soie. Et sans vouloir péter plus haut que ma posture, je veux que mes mois, chaque jour en émoi, soient, qu'ils se bouclent d'un luxe abouti de luxure sur des lèvres charnues qui susurrent tout bas. Assez de fins de mois qui font des fins de mois. Je veux des océans de semaines humides et des jours épicés par de mutins exploits pour prendre à pleine main les mets les plus torrides. La fin de mois difficile est souvent associée au banquier dont nous avons déjà parlé. Le banquier fait partie de la famille gentille. C'est un élément, tiens, il faut que je téléphone au banquier. Oui, j'aimerais faire ça, mais il faut que je voie ça avec mon banquier. Alors, bon, moi aussi, hein, le banquier, c'est quelqu'un que je connais. Donc, comme je suis quand même quelqu'un du milieu musical, j'en ai fait une chanson, parce que l'érotisme, c'est quand même des poésies qui sont diversifiées. Vous trouverez de l'alexandrin, de la prose, des choses très graves, des choses très olé olé, et des choses gaies. Alors, le banquier, j'en ai fait une chanson gaie. Voilà. Je dis pas la musique, mais vous imaginez avec moi. 3, 4. Le banquier qui est, quand toi tu banques inquiet, le branquier tout embourbé, debout de biais pour te baiser, la baise au banc des acclamés pour le banquier qui est. Celui qui dit, celui qui est, le banquier qui est, jouis quand tu vas te figer dans tes credos, crédits taxés, au nom, fiscalisé des actions du banquier. Il fait chier le banquier à me réduire, à me tasser sur de tristes échéanciers sans orgasmes à déclarer. Il va finir par m'énerver, le banquier qui est. Voyez, l'érotisme est très très varié. On navigue sur des mots qui ont été récupérés par un pouvoir et personne ne nous empêche à nous de reprendre ce pouvoir et d'en faire autre chose. Mais des fois, les deux se mélangent parce que le mot, même s'il a un son, un rythme, il reste avec un sens. Récession. Vous m'entendez bien? Parce que là, je fais des efforts. Vous m'entendez? Récession. Récession. C'est joli comme mot quand même. Enfin, moi, je le trouve beau, récession. Et pourtant, récession, on est en train de tout récessionner, là. Hein? Bref, récession. Tu auras moins de chocolat. Celui qui coule entre les doigts, qui glisse et fond au fond des gorges chaudes et douces. Chocolat blanc, onctueusement crémeux et tendre. Chocolat noir, vibrant, corsé, tout parfumé. Tout aspergé d'une amertume, âpre saveur qui nous consume. Tu auras moins de chocolat. Tu auras moins de pain d'épices, tout épicé d'épis de vie, aux couleurs de ces miels suaves qui font frissonner l'épiderme, quand la bouche fend le gingembre entre tes noisettes qui dansent et mon amande qui s'amande. Tu auras moins de pain d'épices. Tu auras moins de vraie purée, celle qui vient du fond d'un âge qui a connu le vrai terroir, solide et sombre, humide et fier, là où fusionne l'alchimie qui donne le sang, la sève et le sperme à toutes les tiges vivantes, pommes de terre, hommes de terre, qui offrent là leurs meilleurs fruits. Tu auras moins de vraie purée.
Tu auras moins de vin puissant, d'alcool si fort, de liqueur douce, pour venir sucrer tes fantasmes de leur vapeur tout alanguie, source qui puise et puise aussi, qui pique et suce en suce le nerf tendu de tes habits, degré de force magicule, où les raisins non sans raison donnent enfin la déraison à nos sensuelles particules. Tu auras moins de vin puissant. Tu auras moins. Voilà pour une petite récession. Voulez-vous que je vous en lise encore un ou deux sur l'érotisme? Parce que vous en avez 3 autres. Alors je vais vous lire, j'ai plein de choix, ils sont tous très différents. Je vais vous lire les députés. Ces hommes que l'on connaît si mal. Les députés. Parlez-moi de la députation. Épurez donc leur nom et leur fonction. Mais qui sont-ils donc, ces hommes nommés députés? Gardons les accents, sous peine de tomber sous les coups de la loi, que même font, que même sont, car le joug est bien là et il blesse les bas de tous ceux qui intentent et tentent d'influer sur leur voix, sur leur poids. Les députés sont forcément amputés d'une partie fort importante de leur parti, fluctuant tout en cadence, selon l'ordre des gouvernances. Ils s'habillent de vapeur bleue, de vapeur rose, pour t'endormir et soudoyer même tes rêves. Ils débordent partout autour de toi, plein de bras, de mains qui t'enserrent, qui t'étreignent, plein de membres plantés comme des tentacules raides ou souples, froids ou chauds. Qu'importe la posture, c'est toujours l'imposture qui gagne du terrain sur les bords de ta peau, sur les bords de ta vie. Encerclés, dénudés, dégrafés. Parlez-moi de la députation et de ces députés qui jouent gagnant des coups de pute sur le green de nos échéanciers. Voteurs de loi, voleurs de droit, députés élus par nos mains, acclamés par nos voix, et qui nous biaisent à l'envers, à l'endroit, lors de ces confusions toujours démocratiques. Députés, lève-toi, déshabille la loi pour la rendre plus belle, pour la rendre plus tendre, que l'on puisse toucher le galbe de ses hanches, la chaleur de ses reins et le soyeux des seins. Rends-nous l'appartenance à l'esthétique essor, où l'équité rejoint la fusion des corps, dans un débat, où enfin la citoyenneté posera son fion tout près de celui de la députation. Bon, ils ne sont pas tous sous cet angle-là quand même, mais on y tourne autour. Je vais donc vous en lire un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépend du point de vue où on se place. Je dirais donc un petit peu plus. Parce que ça, c'est un domaine qui vous concerne aussi. Tous les jours, vous en parlez, vous vous couchez, vous pensez à ça, vous vous levez, vous pensez à ça, vous en parlez avec vos enfants, avec vos amis. C'est évident, c'est le Fonds monétaire et la Banque centrale. Viens, pose ton fonds tout en mon centre, que ta monnaie vienne banquer sur les mémoires de mon ventre et de ma peau juste salée. Viens, fais fondre ton lingot brûlant au compte en banque de mes sens. Investis-moi totalement de ton débit tout en cadence. Viens, ose cerner mes monts, mes terres de ton pouvoir accréditeur. Que ma centrale tout entière explose au feu de ton ardeur. Viens, que nos 2 monuments secrets dévoilent d'un commun accord les va-et-vient et les retraits de leur magique coffre-fort. Je finirai avec un mot qui nous bouffe la vie dans la réalité. Un mot qu'on entend de plus en plus, que l'on a entendu, que l'on entendra encore. Ce sont 2 mots qui sont très beaux, mais qui sont devenus très laids, forcément, vu le contexte. Restructuration, délocalisation. Un pied au bord d'une épaule. Je prends l'orteil gauche et le mets sur l'oreille droite. Ensuite, j'opte pour l'orbe de la hanche que je pose au creux du genou, lequel on s'en moque du moment que je restructure. La tête, on la situe entre le nombril et la pointe du sein, tandis que le nombril, lui, peut se rapprocher du tibia. Les fesses sur la nuque,
Bref, pour jouir plus vite, plus longtemps et moins cher, je localise le point G aux alentours du vagin, je le place donc à côté du bras droit pour les droitiers, gauche pour les gauchers, de manière à ce que la main soit à portée de sexe. Ainsi, nous multiplions par 2 la vitesse d'accès, ce qui implique un gain non négligeable de temps d'investissement et d'imagination. À ce stade de restructuration et de délocalisation, on peut se demander si l'humain n'a pas le cerveau à la place du trou du cul.